Je crois que la construction moderne peut être légère, simple, intéressante et bon marché. Il suffit de sortir un peu des sentiers battus et de comprendre que les petites constructions ne doivent pas forcément être aussi massives et par conséquent très lourdes. Ceci est plus clairement démontré par mon projet Maison pour 1000 $, ainsi que par de nombreux bâtiments que j'ai construits selon une technologie innovante et ultra simple. Des technologies que n'importe qui peut facilement maîtriser, même une personne auparavant très éloignée du domaine de la construction. Je pense qu'il est temps de raconter comment tout a commencé et comment j'en suis arrivé là. Chanson de Yasha Kosiak. Pour l'accessibilité des solutions de construction, je vais donc tout expliquer dans l'ordre. Bonjour à tous. Aussi étrange que cela puisse paraître, mon parcours dans les technologies de construction ultra économique a commencé avec ce petit bateau à moteur. Elle avait l'air assez drôle, ses bords bas frôlaient sans presque l'eau, mais dès qu'elle passait en mode plané, elle se transformait en un vrai bateau à moteur rapide. Un moteur de 10 chevaux rendait cette mini-embarcation très vive. J'ai assemblé la coque de ce bateau en polystyrène blanc, puis affiné les formes au couteau et papier de verre, avant de la recouvrir de tissu de verre imprégné de résine époxy des deux côtés. Après durcissement, la coque est devenue très solide et rigide, tout en restant légère. Au soleil, elle devient presque translucide. Le bateau a été transporté sur le toit d'une voiture. L'effet sandwich composite de la résistance des matériaux a fonctionné. Cependant, cela est resté gravé dans ma mémoire. Des années plus tard, j'ai compris que l'avenir de la construction ultra économique repose sur les matériaux composites. Ça a l'air drôle parce que c'était une expérience. Ensuite, Bosco, je me suis attaqué à un bateau, déjà de taille normale. Une maquette de la coque a été réalisée avec des plaques de plâtre ordinaires et de l'enduit de construction. Un moule en fibre de verre a été fabriqué à partir du modèle, puis la coque en fibre de verre a été réalisée avec ce moule. La voilà, la native, dans la coque. Une maquette de l'intérieur du bateau a été réalisée en polystyrène blanc, plâtre et enduit. Sur ces images, c'est justement la maquette. Au-dessus, ce sont des morceaux de mat de verre. Je les ai découpés, essayés et numérotés pour ne pas me tromper, lors de la fabrication du moule intérieur du bateau. L'utilisation de matériaux de construction courants et peu coûteux pour les maquettes a permis de réaliser d'importantes économies. À ces étapes, un ami m'a beaucoup aidé, un maître de haut niveau dans la rénovation d'appartements. Le moule fabriqué avec le mannequin en polystyrène a été retiré du fond. À partir du moule intérieur, une coque intérieure en fibre de verre a été fabriquée et placée dans le fond en fibre de verre. La coque du bateau est prête, et c'est une coque de qualité industrielle, réalisée dans des conditions de garage. À l'aide de moules en fibre de verre, il était possible de fabriquer de telles coques en fibre de verre, même en une seule journée. Bien sûr, à condition de bien s'habituer à travailler avec la fibre de verre et d'avoir 2 personnes pour aider. Grâce au gel Coat, la coque bénéficie dès l'origine d'un revêtement décoratif et protecteur, équivalent à une peinture cabine. J'ai traversé une période où j'étais passionné par l'artisanat des bateaux il y a près de 15 ans. Mon ami n'avait que des moteurs peu puissants avec lesquels nous avons vite fait les essais. La coque était composée d'une partie extérieure et d'une partie intérieure, reliées entre elles, ce qui la rendait très solide. Je comptais aussi remplir l'intérieur avec une mousse spéciale, rendant le bateau très solide. Même avec un moteur de 150 chevaux pour ses dimensions et ce poids, l'idéal serait plutôt un moteur de 30 à 40 chevaux. La petite entreprise de meubles que je dirigeais à l'époque battait de l'aile, il n'y avait plus de financement supplémentaires. Pour avancer dans le domaine des bateaux, il me fallait vendre au moins 2 de ces vedettes. Un tel bateau ne peut pas être très bon marché, car les matériaux pour la fibre de verre ne sont pas donnés et le travail n'est pas facile. Dans notre région, personne ne voulait de ces bateaux, même gratuits. Les Biélorusses rentes moyens optent pour des bateaux pneumatiques en polychlorure de vinyle avec petit un moteur, tandis que les riches préfèrent des modèles importés. 5 ans ont passé. Parfois, avec mon fils cadet German, nous lavions notre bateau et rêvions de voguer sur les vagues. Mes conclusions pour la future construction ultra-économique, une technologie coûteuse ne deviendra pas courante, une technologie complexe non plus. Si tu as peu d'argent, évite les affaires sérieuses. La matrice et le premier bateau ont presque vidé le hangar. Les années vécues semblaient peu utiles. Pour rendre mon activité plus utile, j'ai commencé il y a 10 ans à publier des vidéos sur Internet. De nouveaux amis apparaissaient et de temps en temps, l'envie de poursuivre le projet avec les bateaux revenait. À contre-courant. Grâce à Valentin et à son moteur, nous avons pu faire plus d'essais.
Les caractéristiques du bateau étaient impressionnantes. Avec un financement, j'aurais pu accomplir bien plus dans le domaine des bateaux. La conclusion suivante était que, de façon assez intuitive, il semble que je sois capable de fabriquer des choses vraiment solides. Le projet n'a rien apporté, sauf les conclusions, mais il m'a renforcé dans la lutte. La suite arrive. J'ai aussi compris qu'avoir son propre bateau à moteur permet de vivre de nouvelles expériences en visitant de nouveaux endroits. Peut-être que tout cela n'a pas été vain. Avec le soutien des spectateurs, j'ai commencé à collecter des fonds pour un puissant moteur de bateau personnel. À ce moment-là, il a fallu fermer l'entreprise de meubles. Je vivotais grâce à des petits boulots, je pensais essayer de travailler dans le bâtiment. Les bons ouvriers du bâtiment ne sont pas pauvres. La première fois que j'ai vu un sauna en forme de tonneau, j'ai été frappé par son originalité. Et surtout, c'est une construction que l'on peut réaliser sur son propre terrain et livrer prête à l'emploi aux clients. Exactement comme avec nos canapés, ou sous forme de kit prêt à monter qui peut être assemblé très rapidement chez le client. Ni le mauvais temps ni l'éloignement du site ne posent problème, car il suffit d'amener la structure une fois sans y aller chaque jour pour construire. Que des avantages. Après avoir étudié rapidement l'industrie mondiale des saunas tonneaux, j'ai fabriqué un prototype pour tester la demande. Dans un garage ordinaire de 3x6, je ne tirais que du plaisir de mon travail. Je me concentrais sur la qualité. Au début, en chaud, j'ai trié le bois de manière à ce que les planches en plus soient de la meilleure qualité possible à l'intérieur comme à l'extérieur. Avant l'assemblage, je ponçais soigneusement toutes les pièces et les recouvrais de plusieurs couches d'imprégnation de qualité. Suite. Il y a 10 ans dans notre région, les saunas en forme de tonneau étaient en côté des constructions très exotiques. Au moment de fabriquer mon premier sauna, je n'en avais jamais vu en vrai auparavant. Elles sont faites de madriers rainurés en croissant de lune de 40 mm d'épaisseur. Un élément très important du sauna tonneau est un bon poêle de sauna, qui doit avoir une puissance excédentaire, car les parois en bois assez fines ne peuvent évidemment pas garantir une grande efficacité thermique. Pourtant, le sauna tonneau peut répondre aux besoins de la plupart des amateurs de sauna. La forme originale offre de nouvelles sensations, tandis que le coût réduit de construction le rend plus accessible qu'un sauna traditionnel. Sa légèreté permet aussi de le rendre mobile. C'est vraiment exceptionnel. Toutes ces infos trouvées sur Internet m'ont donné beaucoup d'espoir pour ce projet. C'est pourquoi je travaillais avec autant d'enthousiasme. L'heure de l'assemblage est arrivée. À ce moment-là, je n'avais tellement pas d'argent en trop que j'ai même dû essayer de me lancer dans la maçonnerie de poêles. Et pourquoi pas? Et les bains ainsi que les poêles pour ceux-ci, c'est exactement ce qu'il faut pour une future expansion, une future production. C'est ce que je pensais en fabriquant mon premier poêle avec des profilés d'occasion. Le fait que j'ai utilisé précisément un profilé pour la fabrication a conféré au poêle un certain nombre de caractéristiques positives, telles qu'un rendement thermique très élevé et une excellente solidité de la construction. Et j'ai aussi pu bien m'exercer dans le domaine de la soudure que je venais d'apprendre. Le métal utilisé pour ce poêle était minimal. Nous l'avons testé et chauffé, ce poêle est génial. Le peindre ne serait pas un péché. Le sauna est prêt. J'ai publié une annonce en ligne. Pour une bonne promotion sur Internet, il faut beaucoup d'argent, que je n'ai toujours pas. Donc il y avait de l'intérêt, mais les annonces me devenaient vite obsolètes. Et puis l'hiver est arrivé.
Avec le même profil d'occasion, j'ai fabriqué des skis pour le Sona, nommés luge Terminator. On peut attacher le timon aussi bien du côté de l'entrée que du côté opposé. C'était le moyen le plus simple de donner un peu de mobilité au Sona tonneau. L'idée fixe était de rapprocher l'objet publicitaire déjà près de la route très fréquentée afin d'augmenter considérablement sa visibilité. Mais comme par hasard, l'hiver s'est avéré très peu enneigé. J'ai renforcé les skis en profilé avec des poutres en bois. Tout avait un aspect un peu post-apocalyptique. Ce style me plaisait aussi. D'ailleurs, je pense que c'est une bonne option à retenir pour les habitants des régions plus au nord. Accroche-la à la motoneige et pars dans la taïga ou la toundra. C'est à la fois cabane d'hiver et sauna, 2 en 1. Avec ces ski, le sauna paraissait encore mieux. Il faut construire ce qui convient à ton climat, pas n'importe quoi. Je voulais absolument rendre le sauna mobile. Tout était construit avec le même profilé d'occasion. J'ai fabriqué moi-même une remorque pour transporter le sauna tonneau et soudé un châssis très solide. Le prix des remorques achetées avec la capacité de charge nécessaire chez nous commençait à partir de 1 500 $. Leur apparence et leur qualité étaient décevantes. Les modèles de qualité coûtaient au moins 3 000 $. J'avais économisé environ 700 $, c'était tout ce dont je disposais. J'ai rapidement étudié les tendances mondiales dans l'industrie des remorques et j'ai acheté quelques composants. Adapter ces éléments à un châssis maison était très intéressant. Première sortie, mon fils German supervise. On peut le démonter. Il faut essayer pour que tout soit en ordre, à temps. Déjà au stade de la conception, qui se passait directement dans ma tête, j'ai décidé de rendre la remorque démontable, pour que, si j'échouais à nouveau comme avec le bateau, je puisse la ranger dans un coin et qu'elle ne prenne pas tout le garage. Première sortie dans les champs. J'ai pensé qu'en plus des saunas et poêles, je pourrais aussi fabriquer des remorques sur commande. Tout fonctionnait, alors j'ai commencé à équiper davantage la remorque plateforme. Je me sens comme le créateur d'un véhicule. Les roues Alfa Romeo donnent à la remorque un look sportif. Il me reste peu à faire, je finalise l'extérieur. Sans un bon système d'éclairage, on ne peut pas emmener la remorque en ville. La remorque Transformer, qui se transforme en grand établi, est prête. Mes vidéos de bricolage maison gagnant en popularité très lentement, mais tout de même. En même temps, j'ai voulu devenir blogueur do it yourself, convaincu de réussir. Ma femme et mon fils aîné Marc n'y croyaient pas vraiment. Ils m'aidaient, mais pas de bon cœur. Quand Marc a accroché le nouveau matériel d'éclairage au montant du portail, j'ai attendu que ma femme éteigne la caméra. J'ai présenté toutes mes réclamations à l'assistant et à l'opératrice, mais j'ai reçu des reproches en retour. Que je m'occupe de mes envies inutiles, sur lesquelles je gaspille beaucoup de temps et d'argent. À ce moment-là, j'avais suivi une formation de routier, de conducteur d'autobus, pris des cours de chant et même envisagé le théâtre. La crise de la quarantaine, c'est comme ça. N'ayant rien à répondre, j'ai réalisé l'une de mes premières vidéos réussies sur l'assemblage de cette remorque. Il s'est avéré que si on fixe la caméra directement sur les objets avec lesquels on travaille, on obtient des prises de vue vraiment pas mal. Et puis, un trépied, c'est une bonne chose, et surtout, il ne répond jamais en râlant. Et j'ai aussi commencé à consacrer plus de temps à mes objets. Et mes investisseurs, moi, c'était ma famille. Leur investissement, c'était leur foi en moi. À ma femme, je faisais souvent des présentations montrant l'analyse internet et que 300 personnes regardaient déjà la vidéo chaque jour. Et en un mois, il y a eu 25 nouveaux abonnés alors que le mois dernier, il n'y en avait que 12. La remorque est prête et je l'ai bientôt livrée à l'expertise d'État. Étonnamment, les experts stricts n'ont eu aucune remarque concernant ma construction. Le code numéro d'identification du véhicule a été gravé, j'ai reçu le numéro et la carte grise. Sous-titre, Dima Torzok. Je me suis ensuite occupé de l'installation du sauna sur la remorque. J'ai vite réalisé l'utilité de la nouvelle remorque plateforme. J'ai donc fabriqué des crics artisanaux pour installer et retirer facilement le sauna tonneau. Je l'utilise pour transporter des matériaux ou livrer des saunas pressants à l'emploi.
Les difficultés rencontrées ont été rapidement résolues. Voici les images du tout premier chargement du Sona sur la remorque. Les briques étaient maintenant été utilisées uniquement à titre de sécurité. Si j'arrivais à encourager ma femme à croire en un avenir meilleur, il était beaucoup plus difficile de faire de même avec le reste de la famille. Il semblait que mes parents soupçonnaient que j'avais perdu la tête. Vous savez, cela arrive souvent dans les films, quand un personnage réussit d'abord, a une bonne affaire, de l'argent, mais les échecs qui surviennent finissent par le briser. Il se renferme sur lui-même, raconte à tout le monde qu'il fait plein de choses, mais ses actions ne mènent à rien. Je n'excluais pas la possibilité de ne pas être sain d'esprit, et j'en étais conscient. Le principal critère d'adéquation, c'est qu'une personne gravement malade, mentalement, n'admettra jamais qu'elle ait ses malades. J'en tenais compte, donc tout allait bien. Le moment solennel, le Sona tonneau sur roue. Il ne reste plus qu'un détail. Installer des panneaux publicitaires et présenter le modèle fonctionnel dans des lieux fréquentés. Et alors, je ne devrais pas rester sans commande. Ainsi, j'obtiendrai la publicité la moins chère et la plus ciblée pour ma production. J'ai vite compris qu'un tel Sona pouvait être une excellente chose pour les loisirs actifs. On y dort merveilleusement bien en pleine nature. Dimitri, comment aimez-vous vous détendre? J'ai même fait une petite pause pour profiter un peu de la maison en bois sur roue. La construction mobile a aussi beaucoup plu à mes amis. Beaucoup d'inconnus qui l'ont vu ont également manifesté un grand intérêt. Mon plus long voyage a été jusqu'au Dniepr, à 100 km de chez moi. Et bien sûr, pour son usage principal, le Sona tonneau a dépassé toutes les attentes, même les plus élevées. Ajoute un peu de vapeur. D'accord. La mobilité de la construction permet de profiter du Sona partout, rivière, lac, forêt ou campagne. Tiens bon, ah! Ne t'endors pas. Valentine, la glace se termine là-bas. Fais attention, S. Avec un tel Sona, tu seras toujours un invité privilégié. Vas-y, crie. Il est temps de travailler, la détente attendra. Et je me suis occupé de l'enseigne, j'ai décidé de ne pas faire appel aux publicitaires qui utilisent la découpe au laser. Mieux vaut tout faire moi-même rapidement que d'expliquer exactement ce que je veux. Une vieille publicité de meubles a servi au recyclage du plastique, ce qui est écologique. Une bonne police de caractère est la clé d'une bonne perception de la publicité. J'ai agrandi les lettres, puis les ai transférées de l'écran au papier et découpé d'eux pour les reporter sur du plastique. Je n'avais pas de découpeuse laser commande numérique par ordinateur, mais l'utilisation d'une scie sauteuse électrique m'a permis de bien accomplir la tâche. La fabrication des enseignes peut être industrialisée. La suite. La première enseigne n'a pas été très réussie, car elle était composée de pictogrammes de ce que je pensais pouvoir faire. De nombreuses des personnes en étaient trompées, certaines pensant même qu'il s'agissait d'un fast-food et non d'un bain. C'est pourquoi il a fallu refaire l'enseigne. Une construction très simple permettait de faire des modifications très rapidement et surtout gratuitement. Il restait beaucoup de plastique d'occasion et la scie sauteuse marchait parfaitement. J'ai réduit le sens de l'enseigne. Juste des bains. J'ai aussi fait un petit repérage. Après avoir découvert l'offre de mes futurs concurrents, une nouvelle ère débuta dans ma vie, la fabrication de Sona barils.
Cette période influença fortement mon orientation vers la construction ultra-économique et ses raisons. Elle va me permettre de tirer de nombreuses conclusions. D'ailleurs, mes vidéos sortent désormais plutôt sur YouTube. Voilà, c'est comme ça. Le côté long sous la toiture, le range express sous la toiture. C'est du 70, non? Oh oui. Entrons jeter un coup d'œil. Ce sont donc les mêmes planches, ici? Bien sûr, pas pire. Et même mieux, nous trions tout avant même de sécher les planches, parce que nous pouvons tout faire à la suite. C'est tout simplement clair.